Ce soir c'est Chai Elul, le 18 Elul. À partir de Chai Elul, il y a 12 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Les Rebbeim Chabad nous disent que chacun de ces 12 jours correspond à l'un des 12 mois de l'année pour lesquels nous devrions faire Teshuvah. Ainsi, le jour de Chai Elul, nous regardons en arrière le mois de Tishri. Le jour de Yud Tet Elul, nous regardons en arrière le mois de Cheshvan, et ainsi de suite. Alors, comment faisons-nous la Teshuvah pour ce mois ? Nous réfléchissons à ce qui s'est passé pendant ce mois de l'année. Et de cette manière, nous pouvons penser à tout ce qui s'est passé ce mois-là et prendre de bonnes résolutions pour que ce mois de l'année à venir soit meilleur. Donc, que le mois de Tishri de cette année soit meilleur. Nous devrions réfléchir aux résolutions que nous avons prises pendant ce mois et voir si nous les avons vraiment suivies l'année dernière. Alors, choisissez un moment au cours de ces 12 prochains jours, peut-être avant le Kriyat Shema chez Alamita, juste avant d'aller se coucher, pour réfléchir à ce mois-là de Tishri que nous avons vécu il y a maintenant 12 mois, et nous assurer que l'année prochaine sera encore meilleure. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le premier jour de la semaine de la Parashat Nitzavim et Vayelech. Il y en a de cette semaine. Nous sommes le Yud Zayin Elul, le 17 Elul 5783, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous avons une dédicace spéciale aujourd'hui qui nous est offerte de manière anonyme pour la réussite de tous les enfants du Ham Israël cette année et pour l'attachement au Rabbi Bezrat Hashem. Une dédicace également Leilou Nishmat Esther Nicole Batsara Shriki. Nous allons commencer par le Chumash. Dans la paracha, on nous parle de ce que Moshe Rabbeinu va vivre le Zayin Adar, le 7e jour du mois de Hadar. Moshe Rabbeinu va parler aux Béni Israël et va leur demander de faire une promesse avec Akadosh Baruch Hu, celle de garder les mitzvot. Il dit aux Béni Israël que tout le monde est prêt à faire la promesse, depuis les Nessim, depuis les chefs de tribu, jusqu'à chaque personne, homme, femme et enfant, même les bûcherons, même les porteurs d'eau, les hommes a priori simples, qui font partie du Ham Israël, du peuple juif. Mais pourquoi ont-ils besoin de promettre qu'ils garderont les mitzvot ? Les Béni Israël n'ont-ils pas déjà promis à Hachem, avant de recevoir la Torah, qu'ils garderont la Torah, au Har Sinaï, au Mont Sinaï ? Premièrement, seuls les Béni Israël qui étaient présents ont fait la promesse. Même si chaque juif a reçu la Torah au Har Sinaï. Deuxièmement, cette promesse pouvait être rompue si les Béni Israël commettaient des avérotes, comme le Chet HaEgel, le péché du veau d'or. Cette nouvelle promesse est une promesse si forte qu'elle reste quoi que fassent les Béni Israël. Et ce n'est pas seulement pour les Béni Israël qui sont ici, maintenant, présents, c'est aussi pour leurs enfants et leurs petits-enfants jusqu'à l'arrivée de Mashiach très bientôt. Atem nitzavim ayom kulechem. Mais vous êtes tous ensemble, yachad, ensemble. On doit s'assurer, Moshe Rabbeinu le dit au Béni Israël, que la pratique des mitzvot doit se faire ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Auparavant, chaque juif n'avait pas à se soucier de l'autre. Il se souciait de lui-même, de ce qu'il faisait. Maintenant, nous devons nous assurer que tout le monde fasse ce qu'Hachem veut. C'est très sérieux. Les Béni Israël peuvent même faire une avéra chacun de son côté, mais ils vont être punis tous ensemble. Mais comment pouvons-nous faire si une personne décide de faire de la Avodah Zara, par exemple, de son côté ? Comment on peut faire pour la prévenir ? Est-ce qu'on sera puni, même si nous n'avons aucune idée de ce qu'elle fait ? Eh bien, Moshe dit au Béni Israël, ne vous inquiétez pas. Anistarot la Hashem Elokeinu. Ce qui est caché, Hashem le sait. Nous devons nous préoccuper de ce que nous voyons et de ce que nous savons pour nous assurer que chacun puisse suivre le chemin de la Torah et des mitzvot. Et nous abordons les Télim du jour. Aujourd'hui, nous lisons le Pé Gimel, le Pé Dalet, le Pé E, le Pé Vav, le Pé Zayin jusqu'au Pé Zayin. Et pour le mois de Elul, nous lisons également les chapitres Mem Tet, Nun et Nun Aleph. Chacun de ces chapitres des Télim d'aujourd'hui a un nigun, un chant très spécial qui a été composé en l'honneur de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Et dans le Pé Dalet, le verset dit comme ça, Yelchu mechail el chail, Yerae el Elokim betzion. Cela signifie que les personnes qui font confiance à Hachem vont de force en force et qu'elles vont devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, à Yerushalayim.
Le rabbi nous dit que Yelcho Michael El Chayil, lorsque nous nous améliorons toujours par rapport à avant, eh bien ça nous amène Yerae El Elokim Betzion, ça nous amène que nous pourrons aller au Beth Amikdash avec Mashiach à Yerushalayim. Quand nous essayons toujours de faire mieux, chaque jour, chaque heure, chaque minute, eh bien nous amenons Mashiach. La Chassidut nous enseigne qu'une nouvelle énergie vitale, spirituelle, une Chayut qui vient d'Hachem, entre dans le monde. Non seulement chaque jour, mais chaque heure. Imaginez, chaque heure une nouvelle vitalité divine. Lorsque cette Chayut arrive, nous avons plus d'opportunités de grandir dans le judaïsme, dans la Torah. Nous devons nous assurer d'utiliser cette nouvelle énergie pour en faire plus, encore et toujours plus. Passons tout de suite au Tanya du jour. Mais avant cela, avez-vous pensé à mettre une petite pièce dans la Tzedaka? Parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Nous sommes dans la Igeret HaKodesh, Siman Tetvav, et une chose très importante que nous apprenons dans la Kabbalah, ça s'appelle les Esser Sphirot, les 10 sphères. Les 10 Séphirot, ce sont ces 10 énergies vitales. On en parle très souvent dans la Chassidut également. Dans cette lettre, le Rabbi Shlomo Zalman nous aidera à comprendre les Esser Sphirot, à savoir Chochma Bina Da'at, Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod Malchut. Il va nous aider à comprendre comment ces 10 Séphirot-là, elles ont un rapport avec nos âmes. Parce que nos Neshamot, nos âmes font partie de Hachem. Elles ont aussi les Esser Sphirot. Elles ont aussi ces 10 forces-là. Lorsque nous étudions la spiritualité comme les Esser Sphirot, nous n'apprenons pas quelque chose de séparé de nous. Nous apprenons également ces niveaux dans la spiritualité, quels qu'ils sont dans notre Neshama. C'est pas des idées comme ça, métaphysiques. Non, ça nous parle, ça parle de nous. Et c'est ce qui nous permet d'intérioriser la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il est dit Mibsari echeze loka. De la chair de l'homme, je suis capable de voir et de scruter Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, de la même manière que la vitalité qu'il y a dans chaque membre du corps d'un homme, c'est elle qui lui permet de vivre, et chaque membre fait partie de ce corps-là de l'homme, et que quand on voit comment est-ce que cette vitalité va dans tous les membres du corps, eh bien on peut voir ce qui permet au corps de vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans. Et bien la même chose quand on voit toutes les créatures que Dieu a créées ici-bas sur Terre, on doit se dire que Dieu est partout, tout le temps, comme cette énergie vitale qui permet à la chair de l'homme, à son énergie, d'être ce qu'elle est. Nous pouvons comprendre comment le corps et l'âme et le corps sont une seule et même chose. La vitalité de l'âme qu'il y a dans le corps lui permet d'exister à travers chaque énergie, et c'est la vitalité de Dieu. Nous abordons maintenant le Hayom Yom du jour, le Hayom Yom du Yud Zayin Elul. Dans le Chumash de vendredi, de la Parashat Kitavo, nous lisons les avertissements, c'est-à-dire la Tochacha. C'est là que Moshe raconte aux Béni Israël toutes les choses pas très bonnes qui peuvent leur arriver s'ils ne gardent pas les mitzvot. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi nous dit que ces klalotes, là, ces malédictions qui semblent être des malédictions, sont en réalité des bénédictions. Les bénédictions sont cachées en elles. Le Rabbi Shlomo Zalman était le Baal Koré, celui qui lit la Torah dans sa synagogue à Liozna. Cependant, une fois lors de la semaine de la Parashat Kitavo, il était en voyage et quelqu'un d'autre a lu la Torah. Le Admour Haïm Tsaï, qui n'était pas encore bar mitzvah, son fils, était à la synagogue. Quand il a entendu la Kriyat Torah avec les mots très effrayants de toutes ces tochachot, ces malédictions, cela l'a beaucoup perturbé. Il est devenu si malade en l'entendant que le Rabbi Shlomo Zalman craignait qu'il ne puisse pas jeûner le jour du Yom Kippour quelques semaines plus tard. Quelqu'un a demandé au Admour Haïm Tsaï pourquoi il était si perturbé quand il entendait ces malédictions qu'il y avait dans cette paracha Kitavo. C'était pas la première fois qu'il l'entendait, car nous lisons cette paracha chaque année. Le Admour Haïm Tsaï a répondu: quand mon père, le Rabbi Shlomo Zalman, lit la Tochacha, eh bien je n'entends pas de choses négatives. Je perçois les bénédictions qui se cachent à l'intérieur de ces malédictions. Dans la Chassidut et dans le Chassidisme, le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne la pnimiyut, c'est-à-dire l'intérieur, la partie profonde de tout ce qui peut se passer, la façon dont les choses sont vraiment, même si nous ne les percevons pas ainsi. Quand nous étudions le Chassidisme, la Chassidut, nous sommes capables de voir que tout est en réalité une bénédiction. Ce qu'il faut juste, c'est ouvrir ses yeux, ouvrir de bons yeux pour voir
la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est en réalité une bénédiction totale pour chacun. Et nous abordons le Rambam du jour. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous allons apprendre de nombreuses lois qui concernent le démaï, la nourriture pour laquelle nous ne sommes pas si sûrs si le maaser a été prélevé ou pas. Dans le chapitre Yud, ce chapitre nous enseigne quel type de personne peut être digne de confiance lorsqu'elle déclare avoir prélevé le maaser. Afin que sa nourriture ne soit pas du dmaï, nous apprenons également ce qui se passe lorsque quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance donne du dmaï à une autre personne. Dans le chapitre Yud Aleph, nous apprenons les règles qui concernent la vente du dmaï. Et dans le chapitre Yud Bet, il y a des halachot qui nous permettent de savoir ce que nous devons faire. Et est-ce que nous pouvons faire confiance à un Amaharet, c'est-à-dire un juif ordinaire et non vraiment pratiquant des lois de la Torah? Par exemple, même un juif simple qui par nature dira la vérité le jour de Shabbat. Ils ont également peur de manger du démaï, de la nourriture qui contient de la troumat maaser ou de la terouma mélangée. Donc si quelqu'un, même à Amaharet, un homme simple qui a priori ne fait pas toute la Torah, déclare que le maaser a été prélevé de la nourriture le jour de Shabbat, ou s'ils nous disent que quelque chose n'est pas du dmaï, cette fois-ci, on pourra leur faire confiance. Voilà ce que le Rambam du jour pouvait nous apprendre aujourd'hui. Voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle les dédicaces du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 17 Elul et nous avons étudié la Ilou Nishmat Esther Nicole Bat Sarah Shriki. Nous avons étudié pour la Refoua Shenema de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous avons étudié également pour la réussite, et c'est une dédicace anonyme, de tous les enfants cette année qui entrent à l'école et qui vivent dans le Ham Israël, dans le peuple juif, et qu'ils puissent s'attacher au Rabbi à ses enseignements. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces bénédictions puissent aller et entrer dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous, qui nous amène le Mashiach Tzidkenu très rapidement. Avec la venue de Mashiach, on aura le Beth Amikdash. Et on pourra chanter, danser, on pourra vivre notre vie de juif épanoui dans la Gdusha, dans la sainteté et la pureté. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde et de réussite, matérielle et spirituelle. N'oubliez pas de sourire à vos voisins, n'oubliez pas d'apporter quelque chose, de donner quelque chose aujourd'hui à quelqu'un que vous allez croiser. Ça peut être un proche, un ami, un parent, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez juste apporter un petit peu plus de lumière dans le monde. Et quand les lumières du monde seront rallumées, là c'est sûr, ce sera la Géoula, la délivrance totale.